Salut les amis, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, on va aborder la cinquième partie de notre opération Move to Kubernetes. Je rappelle encore l'objectif, c'est de présenter les différents éléments à prendre en compte lorsque vous voulez passer en effet votre application d'un mode legacy, par exemple déployé sur une machine virtuelle en dur, vers un cluster Kubernetes pour rendre plus ou moins votre application cloud native compatible. Donc, on a déjà abordé énormément d'aspects dans les précédents jours, dont je vous ai dit à regarder mes posts, mes vidéos de la semaine. Et aujourd'hui, on va aborder la dernière partie sur la préparation du microservice, en l'occurrence la sécurité. Mais avant, jingle. Formateur dans le monde du cloud et du DevOps, et tu es au bon endroit si c'est que ces sujets t'intéressent. C'est-à-dire, tu veux savoir par exemple comment est-ce qu'on containerise une application pour la déployer sur un cluster Kubernetes. Tu es intéressé par le fait de savoir comment est-ce qu'on fait pour migrer vers le cloud, Azure, AWS, et tu souhaites également apprendre comment se font les chaînes d'intégration continue, les pipelines CI/CD qui permettent au SI d'être beaucoup plus proactif, beaucoup plus agile et de pouvoir également accroître la capacité qu'elles ont à produire l'application et à la déployer. Si ces sujets t'intéressent, alors je te conseille en effet de t'abonner à ma page LinkedIn, mais également aux plateformes liées à EasyTraining. Bien, je te laisse continuer ta vidéo et je te dis à la prochaine. Vous savez certainement que la sécurité est un enjeu majeur dans les entreprises de nos jours. Et les microservices n'échappent pas à la règle. Donc, lorsque vous allez créer votre microservice, in fine votre image de conteneur, il faudra penser en effet à rendre dans un premier temps votre image la plus légère possible. Donc, on n'embarque pas n'importe quoi, les amis. On n'embarque pas les outils de build à l'intérieur. Non, on embarquera juste l'artefact. Et autre élément, il faut réfléchir à une stratégie pour pouvoir donner des informations sensibles à votre microservice. Je prends un exemple simple. Si j'ai une application avec un front-end et un back-end, au niveau du front-end, je dois réfléchir à comment fournir les informations, notamment le login et le mot de passe, par exemple, pour se connecter à la BDD. Comment est-ce que je mets cela en place? Est-ce que je fournis des variables d'environnement? Et auquel cas, il faut donc que je code mon microservice pour qu'il puisse lire ces variables d'environnement-là. Est-ce que je lis des secrets Docker? Auquel cas, mon application doit être prête à lire le fichier qui est dans var, run, secret, etc. Ou alors, si je dois lire par exemple sur un Vault, est-ce que je code en effet un petit module, toujours dans mon microservice, qui va être capable d'aller questionner le Vault et récupérer par exemple le mot de passe de mon application. Donc c'est vraiment important de penser à ça en amont, parce que malheureusement, si le microservice est déjà fabriqué et qu'il n'y a pas une méthodologie pour pouvoir fournir cette information-là, malheureusement, on se rend compte que les développeurs mettent en fait ces informations sensibles directement dans le microservice. Ce n'est pas bon. Votre microservice doit être suffisamment agile et flexible pour être adapté à différents contextes. C'était tout pour cette semaine, les amis. Si vous appréciez ce format de vidéo, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Abonnez-vous à la page LinkedIn et suivez EasyTraining sur ces différentes plateformes. Je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos. Et pour ceux qui sont intéressés par monter en compétence sur les technologies DevOps, vous avez le lien de la formation Bootcamp en commentaire. Allez, ciao, ciao.